Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui on va préparer les pages de juin dans mon bullet journal. Comme tous les mois, je m'inspire d'un film d'animation Disney pour créer un thème et ce mois-ci, c'est le monde de Nemo. C'est parti! Mon bullet journal est un carnet de la marque My365 dont j'ai customisé la couverture. On va commencer par aller dans mon tableau des thèmes. J'ai déjà fait le monde de Nemo en juin 2020, alors je mets du blanco pour pouvoir remettre la nouvelle date. On passe ensuite à mon futur log. Sur le mois de juin, je vais ajouter ma couleur d'accentuation du mois avec mon Edding 1340, c'est le bleu foncé. Faisons un tour de mes pages de mai. Pour ce thème, j'avais utilisé mes feutres à alcool et mon kit de stickers Fidèle Compagnon. Je m'étais amusée à faire un petit passeport pour mon chien pour ce thème canin. Comme toujours, j'ai fait les pages de semaine en live et c'était un super live parce qu'on m'a fêté l'anniversaire de ma chaîne YouTube avec un petit quiz, on s'est super bien amusé. On va pouvoir passer à mes pages de juin. Pour ce thème, je me suis acheté de nouveaux feutres, ce sont les marqueurs acryliques de la marque Arctix. J'ai posté un unboxing sur Instagram avec mes premières impressions, mais on va pouvoir vraiment les tester pour cette vidéo. À la fin de mon carnet, j'ai fait un petit swatch pour voir s'il fonctionnait bien sur les pages de mon carnet et c'est super, ça ne transperce pas. Tout de même, pour cette page de couverture, je vais mettre vraiment beaucoup de couches et j'ai peur que ça transperce, donc j'ai collé 2 pages entre elles. Je vais utiliser du washi tape que je passe plusieurs fois sur mon bureau pour éviter qu'il ne colle trop, pour facilement créer un cadre autour de mon illustration. Je sors tout de même ma palette, mon pinceau et mes tubes de peinture. Pour représenter l'océan, je vais avoir besoin d'une grande quantité de bleu pour faire un dégradé et je préfère le faire avec ma peinture pour pas gâcher de mes feutres. J'ai décidé de diluer un petit peu la peinture pour que ce soit moins opaque. Et c'est parti pour le dégradé. J'ai décidé de faire un dégradé du plus clair au plus foncé avec le clair en haut qui représente la surface de l'océan et donc là où la lumière traverse un petit peu, et plus on descend, plus on s'enfonce dans les profondeurs de l'océan, donc il va falloir faire du plus foncé. À travers mon dégradé, l'objectif c'était de voir encore mes traits de crayonné. Avec cette illustration, on aura l'impression d'être sur la barrière de corail, comme des petits poissons à regarder l'immensité du fond marin. Pour foncer mon bleu pour le fond marin justement, j'ai utilisé du magenta parce qu'avec le noir, ça désaturait un peu trop. Une fois que le dégradé était terminé et que ça avait bien séché, je vais pouvoir utiliser mes feutres. Je commence avec ce bleu foncé pour représenter le bateau à la surface de l'eau, ou ce que les jeunes poissons appellent la burk, en pensant dire la barque. Et si vous pensiez que c'était une blague rigolote, imaginez en anglais, au lieu de l'appeler boat, bateau, ils l'appellent butt, qui veut dire fesse. Vous pouvez les imaginer en train de penser dire « Regardez, il a touché le gros bateau !» En tout cas, je suis très contente parce que les feutres fonctionnent très bien sur cette couche de peinture. Je représente ensuite l'encre du bateau qui descend juste au fond de l'océan et comme dans le film, je veux faire comme si elle disparaissait dans les abysses. Et pour ça, j'étale la peinture avec mon doigt. Est venu le moment de devoir représenter la surface de l'eau. J'ai voulu suivre un peu les tutoriels que j'ai vus sur TikTok récemment. Donc je ne saurais pas dire qui a montré ça parce que je l'ai vu plusieurs fois chez plusieurs comptes. Et donc l'idée c'est de représenter comme les vagues avec une couleur en faisant des formes un peu au pif. Comme là je veux représenter un peu de profondeur, j'ai décidé de le faire vers le bas en petit et de plus en plus grand vers nous. Ensuite l'idée c'est d'arrondir tous les coins pour que ça forme en fait comme des sortes de bulles à la surface de l'eau. Pour apporter un petit peu plus de profondeur, j'ai eu envie de foncer un petit peu au niveau de la ligne d'horizon.
Et à nouveau, j'ai étalé un peu avec mon doigt pour flouter un petit peu cette ligne d'horizon justement. Dans les tutoriels, ils refont plusieurs couches de ces formes arrondies avec plusieurs couleurs et ils terminent avec du blanc. Mais finalement, je n'étais pas satisfaite du résultat, c'est pas ce que j'imaginais. Du coup, j'ai décidé de tout effacer. Je me suis lancée, j'ai rajouté du blanc et j'ai espéré que ça puisse faire disparaître un peu toutes ces traces. Donc j'ai mis du blanc et après j'ai étalé avec mon doigt et c'était plutôt efficace. Ça a plutôt bien marché. En fait, je pense que le blanc est réactivé un petit peu le bleu en dessous des feutres, donc finalement ça se voit presque plus. J'ai donc décidé d'improviser. L'idée c'est en fait de représenter un peu les vagues que l'on voit à travers la surface. Donc avec un feutre plus foncé, je fais comme les ombres des vagues et après avec un blanc, je pourrais faire la lumière qui frappe les vagues. J'ai commencé par faire des premiers traits comme ça, un peu tous de la même taille et puis après je me suis rappelé qu'il fallait quand même que j'indique la profondeur en faisant des plus petits traits au niveau de ma ligne d'horizon que j'ai choisie. Donc ce que j'ai fait, donc je fais des petits traits au fond et après des formes de plus en plus grandes. À nouveau, j'utilise mon blanc pour effacer ces premières taches de peinture. Alors je pense que ça fonctionne parce que la peinture n'est pas encore sèche. Une fois que ce sera sec, je pense que les deux couleurs ne se mélangeraient pas de la même manière pour diluer un peu mes taches. J'ajoute donc du blanc, cette fois là où c'est sec, donc a priori ça se mélange un petit peu moins. Mais on peut voir quand même que le blanc n'est pas très opaque par rapport aux couleurs plus foncées, donc il faudra que je repasse avec une deuxième couche. J'ai eu aussi envie d'utiliser un bleu plus clair pour les taches qui étaient près de nous. Et de la même manière que tout à l'heure, j'ai utilisé mon doigt pour flouter un petit peu la ligne d'horizon. Représenter l'eau avec des feutres peinture et avec la peinture en général, c'est vraiment pas un exercice facile. Je l'avais jamais fait en fait, de représenter des vagues comme ça, surtout vu par le dessous de la surface de l'eau. Mais c'est pas grave, l'idée c'était pas non plus d'avoir un truc hyper réaliste, mais juste qu'on ait à peu près l'idée de ce que ça représente. J'utilise mon blanc à nouveau pour faire des petits points de lumière, comme s'il y avait des petits éclats de soleil qui traversaient l'océan. J'ajoute des petites ondes autour du bateau. Je pense que l'orientation du bateau n'est pas tout à fait correcte, mais c'est pas grave. J'ajoute ensuite des ondes et de l'écume pour qu'on ait l'impression qu'il y a un contact entre le bateau et la surface de l'eau. Vient le moment que j'ai préféré pour qu'on ait vraiment l'impression que c'est la surface de l'eau. Déjà, j'ajoute ma deuxième couche de lumière et je fais des tas de blanc que j'étire avec mon doigt pour représenter les raies de lumière qui traversent la surface. Il y a vraiment un côté sympa à utiliser ses doigts pour peindre. Pour représenter la profondeur, j'ai fait des raies de lumière beaucoup plus courtes au niveau de ma ligne d'horizon. Les raies de lumière de devant, en plus d'être plus longs, sont aussi plus larges. Vous êtes nombreux à me dire que vous aimez quand les vidéos sont assez longues, alors j'espère que ça vous plaît que j'entre autant dans les détails sur comment j'ai fait cette illustration. On va pouvoir passer à notre falaise de corail. J'ai fait principalement en vert pour représenter comme un tapis de mousse d'algues au fond de l'eau. Et pour ça, j'ai mélangé deux teintes de vert. Pendant que je dessine tous ces coraux, je vous propose un fun fact sur le film. Comme toujours, les équipes de Disney Pixar ont voulu faire les choses bien et donc l'équipe a pris des cours de plongée et a passé beaucoup de temps au bord des barrières de corail pour essayer de représenter au mieux la vie sous-marine et ils ont vraiment voulu faire le film et représenter sous l'océan de manière très réaliste. Avec ce corail orange, on voit bien que les feutres ne sont quand même pas totalement opaques. Il apparaît beaucoup plus foncé que quand je l'avais utilisé directement sur mon papier. Donc il faudra que je fasse une deuxième couche quand ce sera sec. J'ai bien évidemment représenté l'anémone de mer des poissons clowns, c'était obligé.
De manière générale, j'ai vraiment pris plaisir à utiliser ces feutres pour peindre. Je les utilisais vraiment comme de la peinture, sauf que j'en ai mis beaucoup moins partout, et puis il n'y avait pas à faire de mélange pour trouver les bonnes teintes. Nous avons le temps pour un autre fun fact. L'idée de ce film vient du directeur du film qui, quand il était jeune, allait chez le dentiste qui avait un aquarium, comme dans le film, et il s'imaginait que ces poissons venaient vraiment de l'océan. Au devant de l'illustration, j'ai voulu représenter le fond marin ensablé et j'ai voulu donner l'impression qu'on avait le reflet de l'eau sur le sable, et donc j'ai donné des teintes bleues en mélangeant avec mon beige tant que c'était pas encore sec. J'ai aussi ajouté en blanc comme des reflets de la surface de l'eau. Pour donner un petit peu plus une impression de sable, j'ai ajouté des petits points marron et beige. Pour rééquilibrer un peu l'illustration, j'ai aussi ajouté un élément en bas à droite, et pour ça je refais du corail orange. Et j'ajoute quelques reflets lumineux. Pour ajouter un effet de profondeur à ce fond marin, je fais une deuxième falaise beaucoup plus loin, donc seulement avec une silhouette en bleu foncé et quelques coraux qui dépassent. Et encore plus loin, j'ai ajouté la silhouette d'une baleine bleue. Je vous la laisse en temps réel, celle-ci. Et voilà pour la baleine, j'espère vous voir en dessiner aussi dans votre bullet journal. Attention, petit tour de magie, j'ai ajouté une deuxième couche, on voit bien que les coraux sont quand même bien plus vibrants maintenant. Et c'est le moment de retirer notre washi tape. Oups, il y a eu un petit incident ici, mais c'est pas très grave, un petit coup de blanc et ça se verra plus. Justement, je vais utiliser mon blanc pour ajouter la citation, parce que c'est quand même l'objectif de cette illustration. Et c'est le moment de profiter de la pointe brush pour faire un petit peu de calligraphie. Donc j'appuie fort en descendant et peu en montant sur mes lignes. Je trouve que la pointe de ces feutres est vraiment très maniable, elle est assez souple. Par contre, à voir dans le temps si elle s'abîme pas trop vite du coup. En dessous, je veux écrire plus petit, donc j'utilise la pointe fine. Évidemment, j'ai choisi comme citation la petite chanson de Dory, Nage droit devant toi. Et pour le toit, j'ai choisi d'utiliser une police qui fait un petit peu comme des bulles. J'utilise donc du blanc pour faire des reflets et aussi les contours haut et gauche. Je les fais un peu en pointillé pour que ça fasse un peu comme des éclats de lumière. Et de l'autre côté, j'utilise du bleu foncé. Et voilà pour notre page de citation qui nous a pris 13 minutes de vidéo et qui en réalité m'a pris 2 heures. On va pouvoir passer à l'autre côté et pour ça je vais utiliser mon feutre bleu un peu turquoise pour faire mon titre. Vraiment j'adore leur rendu sur ce papier. Pour mon titre, comme d'habitude, j'ai utilisé la police du DVD du film. Vous avez été très nombreux à reconnaître le film à cause de cette police, il faut dire qu'elle est très reconnaissable. Il y a quand même des stries quand je fais qu'un seul passage de feutre, mais avec un deuxième passage alors que c'est encore humide, ça disparaît et c'est beaucoup plus net. Et malgré ces 2 couches de feutre, ça n'a pas transpercé mon papier, mais c'est quand même bien gondolé. On va pouvoir passer au coloriage de Crush, notre tortue qui sera la star de cette page de couverture. Je savais que j'allais encore faire beaucoup de couches de peinture ici, donc j'ai eu envie de mettre une couche de protection papier entre mes 2 pages pour éviter que ça humidifie trop aussi la page d'en dessous. Comme je n'avais pas exactement la couleur que je souhaitais pour la carapace, j'ai mélangé mon beige et mon vert.
Et je suis terrible parce que je m'étais dit que j'allais faire un thème avec des feutres peintures pour pouvoir faire des colorations assez simples avec des grands aplats d'une même couleur. Mais j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai fait des ombrages, j'ai mélangé mes couleurs pour essayer de m'approcher le plus possible de l'original. On va donc avoir le temps pour un autre fun fact sur ce personnage justement. On va parler de doublage, vous savez que j'adore ça. Dans la version originale, c'est justement le directeur du film qui double Crush. C'était juste un essai en attendant le vrai acteur de doublage. Il l'a enregistré en étant allongé dans son canapé pour être vraiment tranquille comme le personnage. Et finalement ils ont adoré le résultat et ont décidé de garder ses pistes. En français, c'est Samina Seri qui reprend le rôle à merveille. Pour mes amis dans le chat de la diffusion en première, est-ce que vous avez reconnu qui est-ce qui double Marin? Il y a bien une star dans le casting de la version française. Je vous laisse quelques instants pour me dire ça. C'est Franck Dubosc, et oui, ils ont pris un comique pour faire le poisson clown. D'ailleurs, ils ont choisi un poisson clown en personnage principal parce que le directeur est tombé sur une photo de poisson clown et a trouvé qu'il rendait vraiment super bien avec ce orange. Moi, je le comprends. Je vous laisse un petit peu de temps réel pour que vous voyez que ça prend quand même du temps de faire toutes les écailles de la tortue, même si je les ai fait un petit peu au pif sans vraiment respecter le vrai pattern de Crush. On se rapproche du visage de Crush, j'ai passé une nageoire pour accélérer un petit peu. J'ai voulu faire un petit peu plus vert que le reste pour que ça se sépare vraiment de la carapace. J'ai aussi utilisé du vert plus foncé pour ajouter de l'ombre. Le visage, c'est vraiment l'étape cruciale pour qu'on reconnaisse bien le personnage. Vous me direz si j'ai réussi. J'ai décidé de mettre du orange pour sa langue pour faire une petite touche de rappel à cette couleur. Et finalement j'ai pris un vert encore plus foncé pour faire les ombrages. J'ai aussi fait un petit peu de line art avec. Puis c'était la catastrophe, parce que ma caméra a arrêté de filmer. Donc j'ai terminé ma petite tortue et j'étais en train de faire un petit peu de traits bleus derrière pour représenter comme le courant dans lequel flotte la tortue. J'ai aussi ajouté du blanc pour éclaircir un petit peu le bleu. J'ai eu envie d'ajouter des petites bulles, vous m'avez déjà vu faire ça pour mon thème inspiré de la petite sirène. J'avais fait des bulles aussi, donc j'utilise mon Posca sur un bout de stylo pour faire des petits ronds. J'ai plusieurs tailles de stylos pour faire différentes bulles. Mais mes préférés, c'était les mini bulles que j'ai fait avec ma pointe de critérium. Vraiment trop mignon. Ensuite, vous me connaissez, je ne peux pas me passer de brillant, alors j'ai sorti le gel roller bleu pour faire un contour de mes lettres. On voit quasiment pas parce que c'est vraiment presque le même bleu, mais quand on bouge le carnet, ça brille. Je vais ajouter un washi pour délimiter mon moi que je veux replier sur la page de derrière, mais comme je trouve que c'est quand même très gondolé, même si ça a quasiment pas traversé, il y a juste un tout petit peu de marron ici, j'ai donc décidé d'à nouveau coller une page ici. Puis j'ai fait une bêtise, j'ai passé ma main alors que c'était pas encore sec. Je savais que ça pouvait se gommer quand c'était assez fin, les traces de ce feutre. Mais bon, j'ai refait une autre bêtise avec ma gomme. J'en ai vu encore plus, elle a bien foncé, donc j'ai dû passer avec mon blanc. Là encore, je vais devoir faire une deuxième couche. Je disais donc, je veux mettre une bande de washi ici. C'est donc le moment de vous présenter mon kit de stickers du mois. Je l'ai appelé Dans le courant. Et à l'intérieur, il y a deux planches, dont une planche de stickers washi. J'ai fait un des washi avec une forme un petit peu irrégulière pour représenter le courant marin. Et pour la planche de sticker tracker, c'est à nouveau ce courant en gros plan avec 31 tortues à colorier. Ce mois-ci, c'est un sticker géant donc qu'il faudra coller.
Il y a aussi des mini stickers bulles tout autour. Il y a aussi 10 stickers individuels. On commence par la to-do et le calendrier vierge. On a ensuite notre poisson clown et notre poisson chirurgien bleu, une méduse et plein de petites bubules. On a ensuite l'anémone de mer et une algue bleue. Et les stars de ce kit, ce sont les tortues de mer. J'en ai fait 2 que j'adore. Elles sont trop mignonnes. En option de ce kit, il y a ces 2 planches de stickers basiques pour vous aider à remplir vos pages de semaine. Et l'exclusivité du mois, c'est ce pochoir pour dessiner facilement des tortues. J'ai oublié de l'utiliser sur les pages du jour, mais on s'en servira en live dimanche prochain. Vous m'y ferez penser, n'est-ce pas ? Comme toujours, ce kit de stickers est disponible sur ma boutique en ligne Ko-fi et en version imprimable sur ma boutique Etsy. Et pour recevoir le kit avec l'exclusivité, le petit pochoir, ça se passe sur mes abonnements. Il faut le rejoindre avant le 30 mai. C'est reparti, je vais pouvoir coller mes 2 bandes de washi. J'ai choisi celui avec les bubules pour être dans ma couleur du mois. Je les colle à moitié de ce côté pour replier l'autre moitié de l'autre côté. Et je coupe ce qui dépasse. Ça y est, on a notre première double page terminée. Pour ma deuxième page, j'ai envie de faire un pop-up, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je vais représenter le courant marin ici. J'ai fait un brouillon sur mon autre carnet et l'idée c'est de découper dans ce papier Mylar, donc c'est une feuille plastique assez épaisse. C'est le papier que j'ai utilisé pour découper mes pochoirs tortues. Sur mon brouillon, je fais donc un escargot et c'est cette forme que je vais découper dans mon plastique. Donc je la découpe sur mon papier pour pouvoir la coller à mon plastique et pouvoir suivre mon petit gabarit. J'ai trouvé le tutoriel de ce pop-up sur la chaîne YouTube de Jonison Studio. J'ai déjà parlé d'elle, elle fait beaucoup de pop-up dans ses bullet journal et c'était son thème sur les papillons. Et donc ça fait comme des petits papillons qui flottent en l'air et pour nous ce sera les tortues de mer qui se baladent dans le courant marin. Je retire donc mon papier brouillon et je peux retirer la colle repositionnable que j'avais mis en frottant mon plastique avec mon doigt. J'arrondis le début de mon escargot et voilà comment on va le placer sur la page. On va coller le centre de ce côté et l'extrémité sur l'autre page et ça va ouvrir l'escargot. Mais avant ça, j'ai envie de colorier mon plastique avec ces feutres, c'est l'occasion de les tester sur du plastique. L'idée c'est de représenter le courant marin mais de laisser quand même un petit peu de transparence. J'utilise mon bleu et un petit peu de blanc en mélangeant les deux. J'ai essayé de le secouer pour le faire sécher mais c'était pas suffisant. Donc le temps que ça sèche, je vous montre que j'ai fait des petites tortues en plus avec ma machine de découpe. C'est les mêmes silhouettes que dans mon tracker mais je les ai fait tout en bleu. C'est des petits stickers que je vais pouvoir coller sur mon courant marin. J'ai choisi 5 silhouettes que j'ai coupées 2 fois en normal et en miroir. C'était pas entièrement sec, mais je suis impatiente, donc j'ai commencé à coller. Donc je mets du scotch double face sur ma partie du milieu, que je colle sur cette page. J'ai fait un essai et on voit que le plastique est un petit peu rigide, donc il tire ma page, mais ça va le faire. Si vous avez du plastique un peu moins rigide, ce sera peut-être mieux. Sur l'autre extrémité de ce côté, j'ajoute un deuxième morceau de scotch double face et je vais pouvoir refermer ma page pour coller l'escargot comme il faut. Je ferme aussi mon carnet pour bien l'appuyer. Et hop, ça s'ouvre! Mais je vais devoir maintenir ma page avec des pinces pour que ça reste ouvert pour l'instant. C'est parti pour le collage des petites tortues. J'en colle d'abord une et là le moment un petit peu délicat de coller son miroir exactement bien aligné de l'autre côté. C'était un petit peu long donc je vous ai passé le reste des tortues. Et voilà le résultat. On a vraiment l'impression que les tortues nagent vers l'horizon dans un tourbillon de courant. Sur cette page je vais placer mon calendrier et les petites bulles mais attention. Eh oui, j'ai été encore trop impatiente, ça n'avait pas eu le temps de bien coller. Donc je recolle et cette fois je vais tenir avec ma petite pince. J'avoue j'avais vraiment pas le temps d'attendre que ça tienne mieux. De l'autre côté, j'ai mis ma to-do list et l'autre petite méduse. C'est vraiment des pages à thème. Puis j'ai eu envie de prolonger le courant marin avec mes feutres directement sur mon papier pour faire vraiment comme s'il venait de vers nous.
Je peux ajouter mes stickers. Vraiment, ça change la vie d'avoir ajouté des languettes à mes stickers. Derrière le courant marin, sur la page de gauche, je vais ajouter ma section de livres audio du mois. Le titre sera un petit peu caché par mon courant, mais c'est pas grave, je sais ce que c'est. Ensuite, je remplis mon mini calendrier. À côté, je vais pouvoir ajouter mon nombre d'abonnés sur Instagram, TikTok et YouTube, et puis mes 4 petites flèches qui représentent mes 4 vidéos du mois. De l'autre côté, j'ajoute mon titre Ko-fi et au milieu, je me suis rendu compte que j'allais pas avoir assez de place. Heureusement, j'ai pu décoller mon sticker méduse pour le replacer un petit peu plus bas. Faut quand même être assez délicat, mais ça se décolle. Ko-fi est la plateforme de ma boutique en ligne, mais aussi de mes abonnements. Je fais là les petits doodles qui représentent chacun de mes paliers d'abonnement et en dessous je pourrai noter combien j'ai d'abonnés à la fin du mois. Dans la to-do, je vais noter mes contenus exclusifs pour mes abonnés et ici mes nouveaux membres du mois de juin. Suspense, je retire la pince. On dirait que cette fois ça va bien tenir. Et on peut passer à la dernière double page. Sur cette page, il y aura mon tableau de suivi de sommeil et d'activité et mon tracker d'énergie. Je vais la décorer en utilisant un morceau de papier à motif du mois. Mon tableau est une des planches de stickers de ma collection basique à colorier qui est disponible sur ma boutique. Il y a le grand tableau à points et des bandes avec les jours. Je les recoupe pour que ça commence au jour que je souhaite, donc un jeudi, et j'ai la deuxième bande pour compléter. Il y a la bande des horaires que moi je n'ai pas besoin de recouper, de 22h à 23h. Au crayon, j'ajoute mes objectifs d'horaire pour le sommeil et le travail. Il y a aussi 3 colonnes pour un suivi d'activité. Je mets le dessin, le piano et le sport. Ok, on passe au sticker géant tracker. C'était quand même assez délicat. Je vous conseille de prendre votre temps pour éviter que le courant ne se colle sur lui-même. N'hésitez pas à utiliser tous vos doigts. Je note l'emplacement au crayon et je commence par coller un rebord bien le long de ma page et ensuite le reste, ça se colle tout seul. Il faut bien suivre le mouvement du papier et ça se met exactement là où je voulais. Bon, pas exactement, j'ai un petit peu mis trop bas mon sticker, mais c'est pas grave, je recoupe ce qui dépasse. Pour décorer cette page, je vais pouvoir mettre mes 2 grandes tortues. C'est vraiment la page spéciale tortue de mer. Je mets aussi quelques petites bulles. J'ai ensuite recoupé le haut de mon courant pour pas qu'on ait l'impression qu'il s'arrête dans le vide, mais bien qu'il se prolonge en dehors de la page. Il suffit de découper vraiment délicatement pour pas transpercer son papier. Pour les titres, d'un côté je note activité avec une police tout arrondie pour représenter les bulles, comme dans ma citation de tout à l'heure, avec des petits reflets et des petites ombres. Et de l'autre côté, j'ai fait plus simple avec des lettres bâtons. Je peux ensuite ajouter mes légendes avec mes 4 couleurs sur mon tracker d'activité. Je vais suivre mon contenu, ma création, la fabrication et la gestion. Et en face, pour mon tracker d'énergie, je vais suivre si je suis motivée, neutre ou fatiguée. Et voilà pour cette dernière double page, on va pouvoir passer au tour complet final et c'est le moment de liker la vidéo et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis vraiment très contente de cette double page de couverture, comme toujours elle sera en version imprimable pour mes abonnés Ko-fi. Je suis très contente des reflets dans le sable que j'ai réussi à faire. Pour la page suivante, on a déjà l'impression que le petit pop-up s'ouvre un petit peu mieux. Je pense que le plastique va se détendre petit à petit. Qui a déjà fait l'attraction Nemo à Disneyland Paris? Quand j'avais voulu la faire, il y avait eu un incident technique alors qu'on était dans la queue. Trop triste. Très sympa de voir le pop-up se refermer aussi. Je suis impatiente de colorier toutes ces petites carapaces de tortues pour avoir plein de couleurs sur cette page. Et on se retrouve dimanche prochain à 14 h sur YouTube pour faire en live les pages des semaines de ce mois de juin. Et voilà pour mes pages de juin, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre page préférée. Pour moi, c'est la double page de couverture comme souvent, même si
Je dois dire que le pop-up c'était quand même super sympa à faire. N'hésitez pas à m'envoyer des photos pour me montrer vos réalisations si vous vous inspirez de ce thème. Comme toujours, un très grand merci à tous mes abonnés sur Ko-fi. Si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie le dimanche 28 mai, allez faire un tour sur ma page Ko-fi parce que je participe à un petit marché de créatrices en ligne et donc jusqu'à ce soir, il y a quelques exclusivités sur ma boutique et un petit sticker offert à chaque commande du week-end. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!